L'île la plus gigantesque et mystérieuse de la planète. 3 fois plus vaste que la France, elle appartient au royaume du Danemark depuis plus de 3 siècles, positionnant ainsi théoriquement le Danemark comme un pays transcontinental. Cela fait de lui le 12e plus grand pays du monde par superficie, et le plus étendu avec une capitale européenne, en excluant la Russie. En superposant le Groenland à l'Europe, on mesure vraiment son immensité. Il s'étire presque du Portugal à la Pologne. Pourtant, malgré son vaste territoire, le Groenland ne compte que 56 000 habitants, un nombre inférieur à celui d'Andorre, ce petit état blotti entre l'Espagne et la France. Près d'un tiers de ces 56 000 habitants du Groenland réside à Nuuk, la capitale de l'île. La faible densité de population de ce vaste territoire s'explique en grande partie par son inhospitalité. 2 tiers du Groenland se trouvent bien au nord, dépassant le cercle polaire arctique. Cette zone reçoit un ensoleillement bien moins intense, car les rayons solaires doivent traverser une distance plus longue dans l'atmosphère pour l'atteindre. Cela disperse davantage l'énergie solaire sur une large surface, contrairement à des régions comme l'Équateur où les rayons parcourent moins de chemin à travers l'atmosphère et sont donc plus concentrés. En résumé, ça signifie simplement que cette petite partie de la planète est beaucoup plus froide que la moyenne. Mais en raison de l'influence du Gulf Stream, ce courant océanique chaud qui s'écoule vers le nord depuis le golfe du Mexique et à travers l'Atlantique Nord vers l'Europe, une grande partie du Groenland bénéficie d'un climat beaucoup plus doux que ce que l'on pourrait attendre pour sa latitude. À Nuuk, la capitale et plus grande ville de l'île, la température moyenne en hiver est de -9 degrés Celsius. Iqaluit, situé au Canada, à une latitude similaire à celle de Nuuk, endure des hivers bien plus rudes. Éloigné des effets réchauffants du Gulf Stream, les températures y plongent jusqu'à -27 degrés Celsius en moyenne, rendant cette région significativement plus froide que la capitale groenlandaise. Cependant, le mystère le plus impressionnant du Groenland demeure son immense calotte glaciaire. Sous cette étendue de glace se cachent des merveilles encore inexplorées, invisibles à nos yeux. Parmi les merveilles naturelles de notre planète, l'antique calotte glaciaire du Groenland couvre environ 80% de la surface de l'île, une superficie comparable à celle de l'Alaska. Cela en fait la 2e plus grande étendue de glace du monde, surpassée seulement par la calotte glaciaire de l'Antarctique. Sur le Groenland, cette immense couche de glace possède une épaisseur moyenne d'1,5 km, et dans certains secteurs, elle peut atteindre jusqu'à 3 km d'épaisseur de glace solide, accumulée au fil des ans. Au total, le Groenland contient environ 2 850 000 km3 de glace gelée, pesant approximativement 2,85 quadrillions de tonnes métriques. Imaginer une telle masse est presque inconcevable pour nous. Le poids énorme de toute cette glace sur la surface est tel qu'il a fait s'enfoncer une grande partie du socle rocheux sous-jacent à l'intérieur de l'île en dessous du niveau de la mer. Toutefois, grâce à de nombreuses montagnes situées autour de la périphérie de l'île, la calotte glaciaire est en grande partie contenue dans une forme géographique qui ressemblerait à un gigantesque bol. Les côtes du Groenland sont largement dégagées de la calotte glaciaire et des températures glaciales qu'elle engendre. C'est pourquoi, depuis des millénaires, les activités humaines ont été principalement limitées à ces zones côtières. Les carottes de glace prélevées par les scientifiques révèlent que le Groenland a été couvert par une calotte glaciaire sous diverses formes pendant au moins 18 millions d'années. La glace la plus ancienne présente sur l'île date de près d'1 million d'années. Ainsi, durant presque toute l'histoire humaine, la majeure partie de cette île a été enfermée sous cette épaisse couche de glace impénétrable, les secrets qu'elle dissimule n'étant accessibles que très récemment. Par exemple, des carottes de glace extraites en 1966 ont révélé des sédiments indiquant que le Groenland était presque entièrement dépourvu de glace et couvert de végétation il y a moins d'1 million d'années. Cette découverte a été un véritable choc géologique, car elle est très récente à l'échelle temporelle. Cela suggère que l'île est beaucoup plus fragile et vulnérable au changement climatique que ce que l'on croyait auparavant. Aujourd'hui, au Groenland, il reste seulement une petite zone forestière dans l'extrême sud de l'île, dans la vallée de Kingwa. Ici, les températures estivales atteignent juste le seuil nécessaire pour permettre la croissance d'arbres. La vallée est presque entièrement encerclée par des montagnes culminant à 1500 mètres, qui la protègent des vents glacials venant de la calotte glaciaire située juste au nord. Hormis cette petite enclave de 15 km de long, riche en arbres et forêts, le reste de l'île n'offre que de la glace, des rochers, quelques buissons et des zones éparses peuplées d'humains et d'animaux. Cependant, à l'avenir, cette oasis de vie naturelle pourrait devenir le berceau d'une expansion biologique sur le reste de l'île, surtout que la grande calotte glaciaire qui la recouvre est actuellement en train de fondre, pour le meilleur ou pour le pire.
Des chercheurs du laboratoire de propulsion à réaction de la NASA ont constaté dès 2006 que la calotte glaciaire et les glaciers du Groenland fondaient à un rythme de 217 km3 par an. Un taux environ 2 fois plus élevé qu'en 2001. Le réchauffement climatique affecte particulièrement l'Arctique, avec les températures augmentant à peu près 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Avec 2/3 du Groenland s'étendant au-dessus du cercle arctique et des prévisions d'augmentation des températures locales de 3 à 9 degrés Celsius, la calotte glaciaire est extrêmement vulnérable à ces changements. Actuellement, il est estimé que le Groenland perd environ 200 milliards de tonnes de glace par an dans l'océan. Les études indiquent que cela pourrait entraîner une montée des niveaux mondiaux de la mer d'environ 30 cm d'ici la fin de ce siècle, si le rythme actuel de la fonte se maintient ou s'accélère. Les 2 850 000 km3 de glace présents sur l'île pourraient fondre en quelques siècles seulement, un instant à l'échelle géologique, qui se compte habituellement en millions d'années. Si cela se produisait, la calotte glaciaire du Groenland libérerait un volume d'eau supérieur à celui du golfe du Mexique, provoquant une élévation catastrophique du niveau mondial de la mer de près de 7 mètres. Cette montée submergerait presque toutes les grandes villes côtières existantes et transformerait radicalement la géographie de notre planète. Une montée importante du niveau de la mer aurait des conséquences dramatiques. En Floride et dans le sud de la Louisiane, des villes majeures comme Miami et la Nouvelle-Orléans seraient submergées. La baie de San Francisco verrait ses eaux s'étendre, inondant une grande partie de la vallée centrale de Californie, affectant des villes telles que Sacramento et Stockton. Les Bahamas seraient en grande partie englouties, tout comme les régions basses du nord-ouest de l'Europe, notamment les Pays-Bas, la Belgique et le nord-ouest de l'Allemagne. En Italie, la vallée du Pô, incluant Venise, serait gravement touchée, de même que la basse vallée du Nil en Égypte, menaçant Alexandrie, la deuxième plus grande ville du pays. Une grande partie du sud de l'Irak serait également submergée, tout comme la majorité du Bangladesh et une portion significative du Bengale occidental en Inde, parmi les régions les plus densément peuplées du monde. Le delta inférieur du Mékong au Vietnam, y compris la ville de Ho Chi Minh, serait totalement inondé, de même que les zones importantes de la Chine orientale, incluant des métropoles mondiales comme Chang'an et Tianjin. En résumé, une fonte totale de la calotte glaciaire du Groenland au cours des prochains siècles provoquerait l'inondation progressive des habitations de centaines de millions de personnes et aurait des conséquences désastreuses pour la société humaine moderne. L'ajout soudain d'une telle quantité d'eau douce dans l'océan salé pourrait aussi perturber de manière spectaculaire la circulation du Gulf Stream, qui réchauffe actuellement l'Europe. Paradoxalement, cela pourrait rendre l'Europe nettement plus froide qu'elle ne l'est aujourd'hui. En même temps, la disparition de la glace au Groenland dévoilerait pour la première fois dans l'histoire humaine toute l'étendue de l'une des plus grandes masses terrestres de la planète, révélant les secrets longtemps cachés sous la glace. Heureusement, nous n'aurons peut-être pas à attendre des siècles pour découvrir ces mystères, car de nombreux secrets ont déjà été mis à jour. En 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, un Lockheed P-38 Lightning américain a dû réaliser un atterrissage d'urgence au Groenland. L'équipage a été secouru, mais l'avion a été abandonné sur place, perdu dans les profondeurs du temps. 50 ans plus tard, en 1992, après de longues recherches, une équipe a redécouvert l'appareil, enseveli sous 82 mètres de glace, résultat de 50 années d'accumulation de neige. L'avion a ensuite été restauré et remis en état de vol, reprenant les airs après un demi-siècle enfoui sous la glace groenlandaise. Cet avion est devenu l'un des nombreux artefacts américains qui furent temporairement perdus sous la glace groenlandaise. En 1968, un bombardier américain transportant 4 bombes thermonucléaires a pris feu en vol et s'est écrasé au Groenland. Une vaste opération de nettoyage a été lancée par les États-Unis et le Danemark. Presque toutes les pièces de l'avion et des armes nucléaires ont été récupérées, à l'exception d'une pièce critique et potentiellement dangereuse, le cylindre de la phase secondaire de l'une des bombes, contenant de l'uranium et du deutérite de lithium. Ce composant, essentiel pour le processus de fusion nucléaire, n'est pas plus grand qu'un fût de bière. Malgré les efforts de nettoyage, ce composant n'a jamais été retrouvé et reste probablement enfoui sous des centaines de mètres de glace dans la région, même aujourd'hui. Il y a tout juste une décennie, en 2013, une équipe de scientifiques a réalisé l'une des découvertes les plus stupéfiantes sous la glace du Groenland. En exploitant des données de radar pénétrant la glace obtenues par des satellites de la NASA, ils ont mis à jour ce qui était caché sous la calotte glaciaire, le plus long canyon du monde, désormais qualifié de méga canyon. Le méga canyon du Groenland s'étend sur plus de 750 km à travers l'île, surpassant de plus de 300 km le Grand Canyon d'Arizona.
Avec une largeur atteignant jusqu'à 10 km et une profondeur de 800 mètres descendant même sous le niveau de la mer, ce canyon est considéré comme une structure géologique extrêmement ancienne. Il a très probablement été sculpté par un ancien système fluvial puissant, bien avant que les glaces et glaciers des derniers millions d'années ne masquent sa présence, gardant son existence secrète pendant des millénaires. Si la calotte glaciaire était retirée, ce canyon pourrait devenir l'une des plus grandes et des plus impressionnantes merveilles naturelles de la Terre. Cependant, étant donné qu'une grande partie de ce canyon est actuellement située en dessous du niveau de la mer, il serait probablement submergé d'eau suite à la fonte de la calotte glaciaire. Si la calotte continue de fondre à l'avenir, de vastes étendues de l'intérieur du Groenland, qui ont été enfoncées sous le niveau de la mer sous le poids de la glace pendant des années, pourraient se transformer en un immense lac ou en une mer intérieure. Ce bassin pourrait potentiellement accélérer le processus de réchauffement de l'île. Parallèlement, avec le retrait du poids énorme de la glace, l'île entamerait également un processus connu sous le nom de rebond isostatique, où le terrain commencerait à remonter progressivement au-dessus du niveau de la mer, libéré du fardeau qu'il a comprimé pendant des millions d'années. Ainsi, la géographie future du Groenland dans quelques centaines d'années reste en grande partie incertaine et est sujet à la spéculation. Toutefois, ce qui est sans doute encore plus crucial, ce sont les ressources et matières premières enfouies sous les 3 km de glace du Groenland, notamment les hydrocarbures et les minéraux de terres rares. Le US Geological Survey a estimé qu'il pourrait y avoir jusqu'à 141 milliards de barils d'hydrocarbures sous le Groenland, ce qui représenterait environ 13% des réserves de pétrole non découvertes et 30% des réserves de gaz naturel non découvertes de la planète, tout inexploité sur la surface de l'île. Si ces estimations de ressources se confirment et que les réserves sont exploitées, le Groenland pourrait se retrouver avec des quantités de pétrole et de gaz naturel comparables à celles de l'Irak, plaçant l'île parmi les 5 ou 6 premiers détenteurs de réserves d'hydrocarbures dans le monde. Étant donné que le Groenland est un territoire du Danemark, un membre de l'Union européenne et de l'OTAN, ces réserves pourraient théoriquement jouer un rôle majeur dans l'augmentation de l'indépendance énergétique de l'Europe, réduisant sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs comme la Russie ou l'Iran. Mais au-delà des hydrocarbures, les ressources potentiellement les plus précieuses cachées sous le Groenland sont les éléments et minéraux de terres rares. Ces éléments, souvent négligés sur le tableau périodique des éléments que vous avez probablement oublié depuis les cours de chimie au lycée, sont essentiels pour alimenter les technologies de notre monde moderne. Ils sont utilisés dans une multitude d'applications vitales, allant des smartphones aux voitures électriques en passant par les machines IRM, les jets de combat et de nombreuses autres technologies critiques. Il fut un temps où les États-Unis étaient le plus grand producteur de ces terres rares, mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ces ressources sont presque entièrement dominées par la Chine, qui fournit actuellement plus de 85% de l'offre mondiale et détient environ les 2/3 des réserves mondiales de nombreux métaux et minéraux rares, tels que l'antimoine et les barytes. Face à cette situation, l'Amérique, l'Europe et d'autres nations occidentales n'ont pratiquement pas d'autre choix que d'importer d'énormes quantités de ces éléments et minéraux de terres rares directement de Chine, un pays souvent perçu comme le principal adversaire géopolitique des États-Unis au XXIe siècle. Toutefois, le réchauffement du Groenland et la fonte de sa calotte glaciaire pourraient changer la donne. On estime désormais que le Groenland détient la 2e plus grande réserve de terres rares au monde, juste après la Chine. À cet égard, la ville de Narsaq, auparavant négligée et isolée de la côte sud de l'île, acquiert une importance stratégique particulière. Peuplée de seulement environ 1700 habitants, cette petite ville pourrait bien être la plus importante stratégiquement au monde pour une localité de cette taille. Les collines rocailleuses et escarpées qui l'entourent contiendraient environ un quart des réserves mondiales de minéraux de terres rares. Un site particulier dans ces collines, connu sous le nom de Cavaneshfield, est considéré comme le 2e plus grand dépôt d'oxyde de terre rare au monde, renfermant environ 11 millions de tonnes. Il abrite également le 6e plus grand dépôt d'uranium encore non exploité, avec près de 270 000 tonnes. Si ces chiffres sont exacts, ce site seul ferait du Groenland le détenteur de la plus grande concentration de terres rares hors de Chine, plaçant l'île au 4e rang mondial pour les réserves de terres rares, à un niveau quasiment équivalent à celui de la Russie. Cela signifierait aussi que les réserves d'uranium de ce site sont à peu près équivalentes à l'ensemble des réserves connues de la Chine, plaçant ainsi le Groenland au 9e rang mondial pour les réserves d'uranium. Et toutes ces ressources proviennent d'un seul dépôt. Face à ces projections, des compagnies minières, des milliardaires et des puissances mondiales observent depuis des années les petits villages groenlandais. Au sein même du Groenland, le sujet est extrêmement clivant.
D'une part, le développement de l'industrie extractive au Groenland pourrait générer d'importantes sommes d'argent pour cette nation insulaire et lui permettre d'atteindre enfin une indépendance financière et juridique vis-à-vis du Danemark. Après des siècles de domination coloniale. Bien que le Groenland ait obtenu l'autonomie du Copenhague il y a plus de 40 ans, en 1979, le Danemark gère encore toute la politique étrangère de l'île et verse au gouvernement groenlandais une subvention annuelle d'environ 600 millions de dollars, ce qui représente à peu près 60% du budget gouvernemental total. Le gouvernement du Groenland est donc encore hautement dépendant financièrement du Danemark, et le revenu gagné grâce à l'extraction minière et aux hydrocarbures pourrait considérablement changer cela et ouvrir la voie à une indépendance et une souveraineté complète à l'avenir. Mais d'autre part, il y a de nombreux locaux sur l'île qui sont très méfiants des compagnies minières et énergétiques étrangères venant s'installer là-bas. Des opérations qui pourraient potentiellement entraîner des choses comme la pollution, la contamination et changer les modes de vie traditionnels inuits des locaux. Les plus grandes puissances mondiales ont commencé à porter leur attention géopolitique sur cette île longtemps négligée par l'histoire. Des entreprises publiques chinoises ont déjà tenté d'investir dans des opérations minières au Groenland, notamment au dépôt de Cavani Field, et ont proposé d'investir dans les infrastructures portuaires, aériennes et maritimes de l'île. Après tout, quel meilleur moyen pour la Chine de continuer à sécuriser son monopole mondial sur les terres rares que d'acquérir des actifs ou de renforcer les liens commerciaux avec ce qui pourrait devenir la deuxième plus grande source de ces matériaux dans le monde. Alors que l'Arctique continue de se réchauffer, la glace de mer fondra progressivement jusqu'à potentiellement disparaître durant les mois d'été dès les prochaines décennies. Cela ouvrirait la route maritime du Nord, passant par les eaux nordiques de la Russie, une nouvelle voie commerciale majeure. Cette ouverture réduirait significativement les distances de navigation pour les conteneurs de fret voyageant entre l'Asie de l'Est, l'Europe et l'Amérique du Nord, transformant ainsi radicalement les flux commerciaux mondiaux. Cette évolution réduira considérablement les délais de transport entre les économies de l'Asie de l'Est et de l'Ouest, en comparaison des itinéraires actuels via le canal de Suez ou autour de la pointe sud de l'Afrique, avec un impact économique majeur. Les Russes bénéficieront également de revenus substantiels via les droits de transit. Dans les prochaines décennies, cette route pourrait devenir l'une des plus importantes et vitales voies commerciales mondiales, améliorant ainsi l'accès aux vastes ressources stratégiques cachées du Groenland. Ces multiples enjeux expliquent pourquoi, conscient de l'importance stratégique que le Groenland pourrait un jour représenter pour l'économie mondiale, l'administration Trump a proposé d'acheter l'île au Danemark en 2019. De plus, Washington a exercé une pression continue sur Copenhague pour empêcher les investissements chinois au Groenland, sachant que le Danemark gère encore la politique étrangère de l'île. En réponse, le Danemark a annulé 2 propositions chinoises de construction d'aéroports à Nuuk et Lulissa, et a refusé une offre d'achat d'une base navale abandonnée sur la côte sud de l'île. Toutefois, le Danemark a également fermement rejeté la proposition américaine d'achat du Groenland, et il n'est pas nécessaire pour les États-Unis d'acquérir l'île pour maintenir leur présence stratégique. Ils exploitent déjà une base aérienne importante à Thule, dans l'extrême nord du Groenland. Cette base a pour fonction principale de servir de système d'alerte avancé pour détecter d'éventuels missiles balistiques lancés depuis la Russie vers le continent américain. Les principales dynamiques du XXIe siècle convergent donc au Groenland, redéfinissant notre monde. Le réchauffement rapide, la fonte des glaces et la montée des niveaux marins, due au réchauffement climatique, la demande croissante de terres rares essentielles pour les technologies modernes et l'intensification de la rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Chine, une richesse colossale a été dissimulée sous le Groenland pendant des siècles, et ce n'est que maintenant que nous commençons véritablement à en prendre conscience. Bien que le Groenland soit riche en ressources telles que les hydrocarbures et les terres rares, il lui faudra beaucoup de temps pour devenir riche en une autre ressource cruciale, la nourriture. Actuellement, seulement 0,002% de ces terres sont arables et adaptées à l'agriculture. Par conséquent, presque toute la nourriture nécessaire pour les 56 000 habitants de l'île doit être importée du Danemark ou d'autres pays. Cette dépendance aux importations rend les produits alimentaires généralement plus coûteux sur l'île. La vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Nous continuerons d'explorer ces situations géographiques, géopolitiques et bien d'autres sujets dans les semaines à venir. Alors assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Cliquez ici pour découvrir notre dernière vidéo sur les raisons pour lesquelles il n'y a toujours pas de pont entre la Sicile et l'Italie. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt.